ton cerveau t'empêche de réussir. C'est normal parce qu'il a été programmé pour l'échec. T'inquiète pas, aujourd'hui on va le reprogrammer pour atteindre tes objectifs. Les études scientifiques ont prouvé que le cerveau peut être transformé, peu importe l'âge de la personne. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas découvrir une méthode simple expliquée par la science pour pouvoir contrôler ta vie dès aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je donnerai un exercice révolutionnaire testé par les neuroscientifiques pour reprogrammer ton cerveau en seulement 7 jours. Sur ce, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu. Surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo va littéralement changer ta vie. Première question à se poser, c'est pourquoi ton cerveau te sabote-t-il? La science explique que le cerveau fonctionne avec des connexions neuronales, que chaque pensée, chaque habitude crée une nouvelle autoroute neuronale. Plus tu répètes un comportement, plus il devient automatique. Prenons un exemple, le fait de marcher. Marcher est devenu automatique. L'écriture, le fait de réagir au stress. Le problème est que tout le monde a des autoroutes neuronales qui l'empêchent de réussir. Par exemple, la procrastination, le doute, la peur. Imagine une personne qui veut se lever tôt pour travailler sur son projet. Le premier jour, elle est motivée. Le deuxième jour, elle trouve une excuse. Le troisième jour, elle revient à son habitude initiale. Pourquoi tout cela? Parce que le cerveau est habitué à la procrastination et ce qu'il faut, c'est de la désinstaller. Comment faire? Ce qui est bien est que le cerveau s'adapte à tout ce qu'on l'impose et on peut reprogrammer ces autoroutes neuronales par les nouvelles. Ainsi, 3 étapes scientifiques pour reprogrammer notre esprit. Première étape est la destruction des mauvaises connexions. Imagine une route abandonnée, envahie par une végétation. Si elle n'est pas utilisée, elle disparaît. Ça, c'est sûr. Techniquement, c'est exactement comme le cerveau. À chaque fois que vous n'utilisez pas une pensée négative, le cerveau réduit une autoroute vers cette pensée, c'est-à-dire le cerveau l'oublie. Le premier exercice consiste à faire ceci. Pendant 7 jours, identifie une mauvaise habitude et force-toi à ne pas la faire. Tu affaibliras la connexion vers cette habitude. La deuxième étape est la création d'une autoroute neuronale positive. Plus tu te répètes une pensée ou une action, plus le cerveau renforce une connexion neuronale vers cette action ou cette pensée. Les chercheurs ont montré que une personne qui visualise un exercice physique développe sa force musculaire sans même bouger. C'est pour dire en conclusion que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et l'action. Exercice numéro 2. Visualise une tâche que tu dois faire chaque matin pendant 5 minutes comme si tu l'as déjà accompli. La troisième étape est l'ancrage de nouvelles habitudes. La science a montré que une habitude doit être au moins répétée 21 jours pour être s'ancrer. Au lieu de te fixer sur un long changement, concentre-toi sur les minimes mais régulièrement. Voici le challenge de 7 jours. La première étape, c'est affirmation par écrite. Chaque matin et soir, tu dois écrire une phrase positive que tu as retenue. Par exemple, je suis discipliné et motivé. Je deviens plus fort de jour en jour.
Deuxième étape, c'est visualisation immersive. Chaque jour, imagine-toi pendant 5 minutes en train de réussir et imagine chaque détail sans exception. Troisième et dernière étape, c'est l'action micro-objectif. Chaque jour, fais une petite action liée à ton objectif. Si tu veux être plus en forme, fais 5 pompes par jour. Si le résultat attendu. Après 7 jours, ton cerveau va commencer à croire à cette nouvelle habitude. Et pendant 21 jours, cette nouvelle habitude devient automatique. Et mystère de nous, transforme-toi et réalise-toi. C'est ce que j'appelle la mystique de l'effort.